Le nombre de combattants russes face au nombre de combattants ukrainiens, c'est à peu près un combattant russe pour 3 combattants ukrainiens. C'est ce qui fait aussi la lenteur de la progression russe. Alors que l'armée russe devrait être gigantesque oui, et mais aurait non, dû mais agir comme un rouleau compresseur. Mais pourquoi? Ça a été un échec, ça. Franck, pourquoi? Parce que Poutine garde en réserve l'essentiel de l'armée russe, parce qu'il veut tenir en respect l'OTAN. Il veut empêcher les Américains d'internationaliser cette guerre en disant aux Américains, regardez, les 9/10 de mon armée sont en réserve. Ouais. Donc il a engagé à peu près 150 000 hommes en Ukraine, alors qu'il y a une mobilisation générale en Ukraine. Ce qui voudrait dire qu'il ne s'est pas donné les moyens de la victoire. Non mais Franck, il faut quand même bien voir que pour les Russes, ils ont aussi une contradiction. Ils considèrent que l'Ukraine c'est la Russie. Ils veulent pas exterminer les Ukrainiens. Donc ils y vont, contrairement à ce que l'on dit, de manière assez modérée. Non mais écoutez, quand vous entendez, vous entendez des informations, il y a 2 morts, 3 morts ici ou là. C'est pas du tout comme en Afghanistan ou en Irak, où là c'était des dizaines de milliers de civils qui mouraient. De temps à autre, vous avez 2, 3, 10 morts ici ou là. C'est terrible pour ces gens-là. Mais il faut bien voir que la Russie y va de manière modérée. Il y a une chose qu'il faut pas oublier il y a une chose qu'il faudrait, justement, il y a une chose qu'il faut quand même avoir à l'esprit, parce que la tonalité de notre discussion peut paraître cruelle vis-à-vis de l'Ukraine. Je crois que ça n'est pas le cas. Le problème, c'est que la guerre, plus elle se prolonge, plus on tue d'Ukrainiens et plus on détruit l'Ukraine. Alors, pour les Américains, à mon avis, c'est pas une mauvaise chose. Mais pour l'Ukraine, c'est très certainement une mauvaise chose. Et je pense que les efforts que nous devrions faire, que l'Europe devrait faire, c'est d'essayer justement d'aller vers un état de paix, parce que plus tôt il y a une forme de paix une côte mal taillée, assurément, moins il y aura de gens morts. De ce point de vue, Laurent a dit une chose importante sur l'avancée de l'armée ukrainienne. Vous avez dit, ça peut aider les Ukrainiens à ensuite discuter pour la paix. Je ne crois pas. Parce que s'il devait y avoir une telle discussion, si les Américains acceptaient qu'il y ait une telle discussion, il faudrait les points que j'ai évoqués et il faudrait aussi que ça n'apparaisse pas comme une humiliation pour l'Ukraine. Donc il faudrait que les Russes rendent quelque chose à l'Ukraine. Mais si les Ukrainiens ont repris ce qui peut leur être rendu, il n'y aura plus cette marge de manœuvre. Donc il faut, à mon avis, jouer avec l'ensemble de ces paramètres. Mais quoi qu'il en soit, une chose est sûre, c'est que si on est un minimum humain et un minimum respectueux de la vraie Europe, il faudrait souhaiter que cette guerre s'arrête le plus tôt possible. Par ailleurs, ce serait l'intérêt de la France. Les Américains ne veulent pas. Non, à votre avis, qu'est-ce que les Ukrainiens sont capables d'accepter ? Les Ukrainiens, les Ukrainiens, je pense qu'ils sont pas contre l'idée. Les Ukrainiens, Zelensky, c'est voilà, c'est ça, exactement. C'est-à-dire, ils sont prêts à accepter les accords de Minsk, dont Yves a donné le résumé tout à l'heure. La Crimée ne redeviendra jamais ukrainienne, puisqu'elle n'a jamais été dans l'histoire. Mais l'autonomie du Donbass, je vois pas pourquoi les Ukrainiens s'y opposeraient, d'autant que dans le Donbass, il y a une majorité de Russes. Donc le peuple ukrainien, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est il y a cet aspect essentiel. Le problème, c'est Zelensky qui est la marionnette des Américains. Et Biden, chaque fois que Zelensky veut monter une oreille, Biden lui dit attention, tu vas faire ce qu'on va te dire. C'est tout. Et tant que les Américains ne voudront pas que la guerre se termine, malheureusement, la vassalisation de l'Europe fait qu'on va continuer. Maintenant, il peut y avoir un espoir qui viendrait. J'exclus pas qu'ils viennent d'Allemagne d'ailleurs. Pourquoi? Parce que les Allemands, ils regardent toujours leur intérêt. Et puis quand ils vont se dire, on n'a plus de gaz, on n'a plus d'électricité, la coalition, il est pas très fort le Scholz, il est à la tête d'une coalition rouge, verte, jaune. Peut-être que les libéraux vont dire maintenant ça commence à bien faire. Mais j'en sais rien, je ne sais pas. Les élites allemandes sont encore tétanisées. Oui, on va aller à la case dirigeante parce que de toute façon, sont tellement tétanisées par le complexe de culpabilité lié au passé nazi, etc. Donc c'est la France qui pourrait jouer ce rôle. Pour l'instant, c'est pas avec Macron. Moi, je le vois pas. Lui-même est tenu. Macron est tenu parce que Macron, quelquefois, il a tenu des propos qui n'étaient pas forcément inintéressants, mais il est rentré dans le rang très rapidement. Macron aurait d'assez bonnes intuitions là-dessus. Mais le problème, c'est pas simplement qu'il est tenu, c'est que Macron ne peut pas s'empêcher, il l'a fait pour le Liban, etc., de se mettre en avant. Or, je pense que la diplomatie, c'est exactement l'inverse. Ce que Macron devrait faire, c'est de manière souterraine, vis-à-vis d'autres pays européens susceptibles de l'entendre, peut-être l'Allemagne, peut-être l'Italie, en tout cas certainement des pays de l'Est, essayer de faire en sorte que plusieurs chefs d'État, sans le dire,
se mettent d'accord sur une politique de bon sens pour aller vers la paix en Ukraine. Et évidemment, si Macron dit, moi, je vous dis que je vais faire la paix, zéro chance. Si par contre, il a obtenu de la part de plusieurs autres chefs d'État un accord pour être sur la même ligne de conduite, et pour aller vers la paix sans se mettre en avant, là, il y a un petit peu de chance. Oui, mais je dirais que il préfère faire de la mousse et de la fumée, d'abord par tempérament, c'est un narcisse, un narcisse, mais aussi parce que ça lui permet de faire semblant de faire ce que tu dis, Yves, mais en réalité, il peut pas agir efficacement dans ce sens-là, parce que s'il faisait une action efficace dans ce sens-là, les Américains lui rappelleraient un certain nombre d'éléments qui le tiennent, Macron. Quitte à faire roi, quitte à commissionner pour les chaudières nucléaires d'Alstom. On peut ressortir ces éléments, dossiers, sans compter les fameux dossiers sur l'intimité de Macron, dont parlait Donald Trump, et dont les Russes ont parlé aussi. Il y en a aussi des dossiers. Il est tenu, Macron, quand on connaît un peu la vie politique, on le sait, on le sait. Je suis moins pessimiste que vous sur la possibilité que l'Allemagne se réveille. Sur le peuple allemand, peut-être que l'Allemagne va dire non, ça suffit, on ne va pas. Je ne sais pas, parce que vous savez, les Allemands, ils aiment bien défendre leurs intérêts. Et s'ils voient qu'il n'y a plus de gaz, qu'est-ce qu'on fait Je ne sais pas. Juste pour conclure, parce qu'il va falloir qu'on laisse un petit peu de temps avec Ignace et ses dessins. Votre vision est très pessimiste sur les mois qui viennent. On ne veut pas que la guerre s'arrête. Qui va rester. On n'avait pas sorti. Parce que les Américains ne veulent pas que la guerre s'arrête. Donc, ça sera le mot de la fin. Rappelez-vous, Bruno Le Maire, je vais mettre l'économie russe à genoux. Aujourd'hui, les États-Unis ne bougeront pas, on l'a dit, ils sont là-bas. Et la Russie vient de faire 158 milliards de ventes de gaz et de pétrole depuis le début de la guerre. C'est un rapport du CREA, c'est une agence finlandaise. Et nous sommes en train de nous effondrer absolument. Et les Français vont en payer le prix très cher. Voilà les pistes. L'opinion publique va se retourner à ce moment. Ah ben, faut l'espérer. On verra bien. Allez.